Bonjour les enfants! Alors aujourd'hui, nous avions prévu de nous retrouver pour le club Bonne Nouvelle. Et encore une fois, on a dû annuler. C'est pour ça que je me suis décidée à vous envoyer cette petite vidéo. Pour d'abord vous dire que nous pensons bien à vous. Nous continuons de prier pour chacun de vous en espérant que vous allez bien. Cette année au club, vous vous rappelez peut-être le thème. Oui, de la chenille au papillon. On a vu à travers cette image de la nature, d'une chenille qui devient un papillon, que dans la Bible, il y avait des histoires de personnes qui, non, n'ont pas été transformées en un autre animal, mais dont la vie, dont le cœur a vraiment changé et leur vie a été transformée au contact de Jésus. Et nous avons parlé, par exemple, de Zachée ou de Méphibosheth. Aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter une histoire de la Bible, mais je vais vous lire un livre et je vais vous raconter par ce livre l'histoire d'un petit moineau. Un petit moineau qui a beaucoup de peur. Alors, allons-y. Je vais mettre les images en route. Et comme je ne suis pas très douée au niveau de la technique, ça va peut-être nous mettre un petit peu de temps. On va essayer. C'est donc l'histoire de la grande peur du petit moineau. J'attends juste que l'image se mette en entier. C'est bon, on peut y aller. Il était une fois 4 petits moineaux tout joyeux sous le grand ciel bleu. Ils étaient si joyeux qu'ils chantaient du matin au soir. Oui, la vie est belle, oui. Mais le 5e ne chantait pas. Il avait l'air très malheureux. Depuis sa naissance, il se faisait tellement de soucis qu'il arrivait juste à desserrer son bec pour dire « Oh là 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 là, la vie est dure !» À peine sorti de l'œuf, il avait eu son premier souci. « Oh là 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 là, j'ai faim moi, mais que vais-je bien pouvoir manger ?» Ses frères et sœurs se tenaient sagement dans leur nid et regardaient le paysage, l'air parfaitement heureux. Oh, mais s'ils sont tranquilles, ils ne réfléchissent pas, se dit-il. Mais on entendit un bruissement d'ailes. Oui, oui, crièrent les oisillons. Leur mère revenait avec de belles chenilles bien dodues qu'elle fourra dans chacun des petits gosiers. En peu de temps, les petits moineaux étaient devenus grands et beaux, et leurs plumes commençaient à pousser. Ils firent des concours d'équilibre, jusqu'au jour où leur père décida que le moment était venu de leur apprendre à voler. « Oh, hip, 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 hurrah !» s'écrièrent-ils en chœur. Mais le 5e baissa la tête en murmurant « Oh là 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 là, c'est trop difficile !» Et il avait l'air vraiment très inquiet. Toute la famille sauta hors du nid sur une grosse branche. Les enfants s'alignèrent en agitant courageusement leurs ailes, pendant que père et mère allaient se percher sur la clôture du jardin. À l'appel de leurs parents, les moineaux s'envolèrent l'un après l'autre. Oui, on a réussi! Oui! Seul le dernier était resté sur l'arbre, sautant d'une patte sur l'autre. Oh là là, que j'ai peur, j'y arriverai jamais! Il était si effrayé qu'il en perdit l'équilibre et il tomba dans le vide. Épouvanté, il ouvrit tout grand ses ailes et voilà. Tu vois, lui dit sa mère lorsqu'il se posa près d'elle. Toi aussi, tu as réussi. Le soir venu, les oiseaux s'installaient pour la nuit, bien au chaud les uns contre les autres. Alors, dans le nid douillet, les enfants se taisaient pour écouter leur père raconter la merveilleuse histoire du temps lointain où Dieu, notre Père, créa la terre et tout ce qu'elle contient. Comment il fit le jour, la pluie, le vent et tout ce que chacun sait.
Les jeunes oiseaux écoutaient les yeux grands ouverts, sauf le cinquième, qui avait trop peur de la nuit pour écouter et qui fixait l'obscurité jusqu'à ce que ses paupières se ferment toutes seules. Pourtant, quelque temps plus tard, notre jeune moineau se sentit un peu plus courageux. Il s'éloigna du nid, volant de ci, de là pour trouver sa nourriture, jusqu'au champ de maïs fraîchement coupé. L'endroit paraissait sûr et les grains si tendres et appétissants. Oh, tout à coup, une ombre menaçante plana sur le sol. Le petit moineau sentit son cœur s'arrêter de battre. Un énorme faucon fonçait sur lui. Il eut si peur qu'il ne pensait plus à rien. Il se fit aussi petit que possible et attendit en retenant son souffle. L'air vibra et le faucon plongea dans un grand froissement d'ailes. Lorsque le moineau rouvrit les yeux, il vit le gros oiseau s'envoler dans le ciel, tenant une souris des champs entre ses serres puissantes. « Oh là 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 là! Oh là là !» gémit-il en se sentant presque mal. « Oh !» Dès qu'il eut retrouvé ses forces, il vola jusqu'au nid de toute la vitesse de ses petites ailes. Après cette aventure, notre jeune moineau fut encore plus inquiet. Le vent d'automne se mit à souffler, chassant les feuilles et mettant les arbres à nu. « Oh là là, il commence à faire froid. Comment vais-je me réchauffer ?» Une nuit, le sol gela. Puis la neige tomba, cachant la terre sous une épaisse et tendre couverture blanche. Les flaques d'eau se transformèrent en petits miroirs et les étangs se couvrirent de glace. « Où trouverai-je à boire et à manger? Oh là 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 !» s'inquiéta le moineau. Il dut beaucoup chercher, mais il finit par trouver un étang minuscule à l'abri du gel. Il y vint chaque jour avec les autres moineaux. En regardant bien sous les buissons et le long des haies, il trouva aussi des graines et des baies à manger. Et plus tard, les enfants du voisinage jetèrent des miettes de pain aux oiseaux. La petite troupe guettait leur arrivée et se jetait en piaillant sur la nourriture. Enfin revint la belle saison et la dernière neige fondit sous les prés. C'est le moment de nicher! Tout sentait bon le printemps. Chacun se mit à la recherche d'un partenaire. Les jeunes femelles poussaient de petits cris dans les branches, pendant que les jeunes mâles voletaient en chantant autour d'elles pour se faire remarquer. Et bientôt, il y eut des couples qui se formèrent un peu partout. « Oh là là !» se lamenta le moineau toujours plein d'inquiétude. « Que vais-je faire? Personne ne voudra de moi. » Et il s'envola le cœur serré pour aller se poser sur un petit pommier tout seul au bout du jardin. Parmi les fleurs, il découvrit alors une mignonne femelle à l'air très timide. « Bonjour, dit-elle doucement. « Bonjour, répondit-il. Puis, avec un petit espoir, il lui demanda « Voulez-vous être ma partenaire ?»« Oh oui !» Et la femelle lui sourit gentiment. Au début, le nouveau couple fut très heureux, volant d'un arbre à l'autre sous le soleil de plus en plus chaud. Mais bientôt, notre moineau retrouva tous ses soucis. « Où est-ce qu'on va construire notre nid ?» se demanda-t-il. « Les meilleures places sont déjà prises. Il n'en reste aucune qui soit assez tranquille et sûre. » La jeune femelle vola jusqu'au petit pommier du bout du jardin. « Regarde !» pépia-t-elle. « Personne n'est encore venu jusque-là et la place est parfaite. » « C'est vrai, » répondit le moineau un peu rassuré. « Commençons notre nid tout de suite. » Les fleurs de pommier tombèrent et le nid fut à l'abri sous les feuilles nouvelles. La femelle pondit 4 beaux œufs qu'elle couva fièrement. Le mâle allait et venait sans cesse pour la nourrir d'insectes savoureux. Il aurait dû se réjouir, mais il avait trop de soucis. « Oh là 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 là, je me demande si les œufs sont en sécurité. Et si un chat s'en approchait ou un faucon? Oh, et si l'arbre tombait? Comment vais-je nourrir les petits? » « Est-ce qu'il ne va pas ?» demanda quelqu'un tout près de lui. « De ma vie, je n'ai vu un moineau si inquiet. »
C'était la gracieuse tourterelle aux yeux si doux. « Eh bien, fit le moineau dans un gros soupir, j'ai tellement de soucis. » Une larme de chagrin glissa sur ses plumes et s'écrasa entre ses pattes. « Tu ne connais pas Dieu, notre Père, à tous? N'as-tu jamais entendu la plus belle histoire du monde? » ?»« Non, renifla le moineau. J'étais trop inquiet pour écouter. Mais, s'il te plaît, raconte-la-moi maintenant. Dieu notre Père nous connaît tous. C'est lui qui nous a fait. Il nous protège et nous donne tout ce qu'il faut. Il sait même quand c'est le moment pour nous de quitter la terre et d'aller au ciel. Ah, siffla le moineau en ouvrant des yeux tout ronds de surprise. Je n'avais jamais entendu cela. Quand tu étais petit, tu as toujours eu à manger, n'est-ce pas? Demanda la tourterelle. C'est vrai, dit le moineau. Et quand tu as appris à voler, tu ne t'es jamais fait de mal. C'est bien vrai, dit-il encore. Et quand tu as échappé au faucon, c'est que le moment de mourir n'était pas encore venu. Oh, mais c'est tout à fait vrai, approuva le moineau. Et ta nourriture, ta jolie femelle, ton nid, tes œufs magnifiques, tout n'est-il pas venu au bon moment? Oh, c'est absolument vrai, s'écria le moineau d'un ton joyeux. Viens avec moi jusqu'à la maison, demanda-t-il, et raconte-nous la suite. Je te promets que cette fois, je t'écouterai. C'est ainsi que les deux amis volèrent jusqu'au petit pommier du bout du jardin. Le soleil se couchait lentement derrière la colline et les oiseaux se préparaient à dormir. La tourterelle raconta la merveilleuse histoire du temps lointain où Dieu, notre Père, créa la terre et tout ce qu'elle contient. Elle parla des saisons, des années, de la vie que Dieu donne à la nature et à ses créatures. Elle dit encore comment il connaît chacun de nous, comment il nous voit, comment il nous aime et qu'il connaît toutes choses. Le lendemain, tout avait pris un air de fête. Les fleurs s'étaient épanouies au premier rayon du soleil et les oiseaux remplissaient l'air de leurs chants. Dans le nid, on entendit un drôle de petit bruit. Ce sont nos petits! S'écria la jeune mère très excitée. Les œufs vont éclore aujourd'hui! Alors, le moineau, toujours inquiet, cette fois-ci, sourit, aussi heureux que sa petite femelle. Je ne peux plus attendre de les voir et de les nourrir et de leur apprendre à voler. Que de choses à faire et à leur dire, à commencer par la plus belle des histoires, celle de notre Dieu qui a fait toute la terre et qui connaît chaque moineau dans le monde. Ainsi, nos petits n'auront aucun souci et ils seront heureux tous les jours de leur vie. Et battant des ailes avec bonheur, il chanta de tout son cœur. Oui, la vie est belle, oui! Si je vous ai raconté cette histoire du petit moineau, c'est pour montrer que pour nous aussi, notre vie peut être changée quand on se tourne vers Dieu, qu'on choisit de lui faire confiance, peu importe les circonstances que l'on peut vivre, que l'on soit dans la joie, que l'on soit dans la tristesse, eh bien Dieu peut nous donner sa paix. Dans la Bible, il y a un verset qui dit que Jésus a dit lui-même « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Et c'est quelque chose qui est difficile, mais on peut apprendre à faire confiance à Dieu et il nous donnera sa paix. Alors j'aimerais, pour terminer ce petit moment avec vous, eh bien qu'on rechante ensemble un chant que nous avions appris l'année dernière. Et on va voir si vous vous en rappelez. Et qui dit qu'il tient le monde entier dans ses mains. Notre Dieu, le Dieu de la Bible, est un Dieu plein d'amour. Et il est au contrôle de toutes choses. Ça peut nous encourager à ne plus avoir de peur. Je vais essayer de le lancer. Et on va le chanter ensemble. C'est pas la bonne image. Donc je vais...
Heureusement que vous êtes patient. Voilà. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le soleil et la pluie dans ses mains. Il tient la lune et les étoiles dans ses mains. Il tient le vent et les nuages dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient les rivières et les montagnes dans ses mains. Il tient les mers et les océans dans ses mains. Il tient tous les animaux dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il nous tient tous ici dans ses mains. Il les tient tous là-bas dans ses mains. Il tient chacun où qu'il soit dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient les tout petits bébés dans ses mains. Il tient mon frère, il tient ma soeur dans ses mains. Il tient mon papa et ma maman dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde entier 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 dans ses mains. Et voilà, je vous laisse en vous souhaitant une bonne fin de week-end et à une prochaine.